Voilà. Je ne vous donnerai pas la parole, monsieur De Villers, parce que vous l'avez Si, j'ai le droit à la parole au titre, j'ai le droit à la parole. J'ai le droit à la parole au titre des informations diverses, que ça vous plaise ou pas. Je voudrais juste rajouter une chose en tant qu'adjointe. Je n'assisterai plus à un conseil municipal comme ça cette année ce soir. Voilà. Donc, monsieur De Villers, la séance est close. C'est pas vous la présidente de séance. C'est pas vous la présidente de séance et je rappelle avoir le droit à la parole, que ça vous plaise ou non. Donc là, on va refaire un petit. Donc voilà. On refuse ma prise de parole. J'essaie de ne pas filmer la journaliste. Voilà. Mais non, c'était à 21h45 que tu as dit la séance est close. C'est pas grave. C'est pas grave, on va attendre la gendarmerie. Ah bon? Vous allez m'enfermer dans la mairie, quoi. Vous allez encore m'enfermer en mairie, donc. Voilà. Donc comme vous le voyez, c'est moi qui suis accusé d'avoir perturbé la séance du conseil municipal en début de séance, parce que ce que j'avais à dire gênait les oreilles des membres de la majorité. Donc le piétinement et le mépris de mes droits continuent. Je pourrais pas le dire, je t'excuserai. Vous voyez, pas de souci. Merci. Mais non, t'as pris ta bouteille. Donc moi aussi j'avais des interventions au titre des questions diverses à faire, comme je fais en fin de séance habituellement. Et comme ce que j'avais à dire visiblement n'allait pas dans le sens, encore une fois, des intérêts de la majorité municipale, là on ne se prive même plus pour témoigner le mépris pour les droits de monsieur De Villers. Non seulement on lui donne encore la parole en dernier, comme ça on s'arroge le droit de faire un peu ce qu'on fait là actuellement, c'est-à-dire dire monsieur De Villers, on n'a pas envie de vous entendre, et donc tout le monde s'en va. Donc je vais attendre, on va voir si la gendarmerie est appelée pour me faire évacuer. Donc voilà, donc je me trouve seul en mairie. Voilà un peu le, comment dirais-je, comment se déroule, comment on vit la démocratie, comment se vit la démocratie à Ronchamp. Vous n'avez qu'un droit, naturellement, c'est celui d'être en accord ou en accord avec cette majorité, ou de flatter son action. Voilà, lorsque vous flattez son action et lorsque vous n'avez rien à lui reprocher, vous êtes naturellement le bienvenu et le seul. Alors je ne sais pas pendant combien de temps va durer ce petit cirque. Alors moi je suis en vacances, donc j'ai eu à l'armée l'habitude de faire des nuits blanches. Je ne sais pas s'ils vont se payer le luxe d'attendre devant la mairie, comment dirais-je, le temps que j'attende, j'en sais rien. Et généralement, il y a toujours une petite réunion de trottoir qui se déroule en fin de séance. Donc ce coup-ci, apparemment, je ne suis pas enfermé à clé, comme je l'ai vécu à la précédente, sous la précédente mandature avec le sémillant Jean-Claude Mille. Apparemment, l'action qui avait été menée a eu des retombées sur eux. Donc là, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si ça se voit. Donc il y a la clé, donc sur la porte d'entrée de la salle du conseil. Et donc tout le monde est parti, et donc je me retrouve encore une fois seul
seul au conseil municipal. Alors il va de soi que je peux pas tolérer ces agissements. J'avais des interventions à faire ce soir. On va voir comment est-ce qu'on traite le sujet pour les jours et semaines à venir. Comment dirais-je, apparemment, donc Cornu veut faire un signalement à qui de droit. Alors à qui de droit, on ne sait jamais à qui ça s'adresse. Je ne sais pas s'il va écrire au pape pour lui dire Monsieur de Villers, c'est un méchant. Monsieur de Villers, rendez-vous compte, il exerce son mandat d'opposition. Lorsqu'il y a matière à intervenir et à ne pas être d'accord contre cette majorité, c'est une honte. Rendez-vous compte, il est obligé de dire que les procès-verbaux de séance sont truqués et que on ne peut pas y noter ce qu'on veut y noter. Rendez-vous compte, travestir la vérité, ça devrait être un droit acquis. Certains en ont pris l'habitude dans l'histoire de France. Manifestement, ici, on veut que ça devienne une habitude. Voilà. Donc je vais pas vous faire. Alors je sais pas là si je dois je dois effectivement, comment dirais-je, intervenir sur les points que j'avais prévus, ou est-ce que je vais devoir les aborder lors de la prochaine réunion. Donc voilà dans quel état on doit siéger à Ronchamp lorsque l'on exerce, comme les électeurs l'attendent, comme une grande partie des administrés de la commune l'attendent, lorsque l'on exerce un véritable mandat d'opposition, c'est-à-dire un mandat de contrôle de l'action municipale qui est menée par le maire, parce que je le rappelle, c'est la démocratie qui le rappelle, c'est un des principes démocratiques dans notre pays. Alors visiblement, la démocratie fait peur à Monsieur Cornu et à ses acolytes. La démocratie permet et autorise le fait que les élus aient un droit d'accès au dossier, que les élus aient le droit d'intervenir sur un certain nombre de sujets dont le maire ne veut pas entendre parler. Mais moi, je ne suis pas là pour leur cirer les bottes, je ne suis pas là pour les flatter, je suis là pour, pour défendre l'intérêt des électeurs et des administrés qui m'en font le témoignage, qui sont autant méprisés que je ne le suis dans leur vie de tous les jours. Voilà. Ici à Ronchamp, dans l'administration quotidienne de la commune et dans l'administration générale depuis des décennies, généralement on tient surtout compte de l'avis des gens qui votent pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes du bon côté de la barrière, c'est-à-dire que si vous êtes un électeur ou un soutien de Benoît Cornu, vous aurez le droit de tout. Et quand je dis le droit de tout, je dis vraiment le droit de tout. Et lorsque vous êtes de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que lorsque vous êtes connu comme étant un opposant déterminé qui, comme je le fais et comme je le démontre depuis 2014, année de mon élection, qui ne se laisse pas faire, qui tient tête seul contre tous, aujourd'hui, on n'hésite plus à bafouer vos droits. Alors je le dis de façon très claire, il y aurait matière, ici à Ronchamp, à saisir le tribunal administratif, parce que lorsqu'une commune agit comme la commune de Ronchamp agit, il faut saisir le tribunal administratif pour faire annuler des décisions ou pour les faire condamner par rapport à leurs agissements. La commune, c'est un justiciable qui n'est pas comme les autres. On ne peut pas traduire la commune devant une juridiction pénale, on ne peut pas traduire la commune devant une juridiction civile, sauf lorsqu'elle commet un dommage civil par imprudence à certains de ses administrés. Mais lorsque on a affaire à ce genre de choses, il faut saisir le tribunal administratif. Il y aurait matière, ici à Ronchamp, à saisir le tribunal administratif
comment dirais-je, à la fin de chaque séance. Là, aujourd'hui, je suis fondé à réclamer l'annulation de toutes les délibérations prises ce soir par le conseil municipal, parce que, conformément au droit qui m'est acquis et l'obligation qui est faite à M. Cornu, ne lui en déplaise, je devais avoir accès aux documents relatifs aux décisions prises ce soir, de façon à pouvoir formuler un vote de façon éclairée. Ce soir, c'est tout à fait simple. Comme d'habitude, les élus présents ne sont là que pour boire les paroles de M. Cornu, ne sont là que pour croire ce qu'il veut bien leur dire. Or, l'expérience montre, qu'elle soit personnelle ou publique, que nous avons affaire à un manipulateur et à un menteur. J'avais prévenu au cours des dernières élections, eh bien que, comment dirais-je, ce serait pire, la situation serait pire que sous précédent mandat, et elle l'est. Et elle l'est puisque nous avons aujourd'hui affaire à quelqu'un qui méprise le droit, qui méprise la loi, du moins une certaine forme et certaines dispositions de la loi, et qui entend imposer ses vues. C'est-à-dire que nous avons affaire à un individu, Benoît Cornu, qui n'entend pas qu'aucun contrôle démocratique de son action se fasse. Nous avons affaire à un sinistre individu qui entend non pas accepter comme c'est la loi et comme c'est le droit et comme la démocratie l'exige, qui n'entend pas accepter que quiconque contrôle son action, alors que son action, il ne peut valablement la mettre en œuvre qu'en ayant un accord préalable du conseil municipal. Nous avons affaire à quelqu'un qui entend imposer, soumettre les élus à sa seule volonté. Moi, ce n'est pas pour ça que j'ai été élu, ce n'est pas la conception, déjà ce n'est pas la conception du mandat de maire que je me fais. Un maire, il est là, et il a été élu pour être au service de ses concitoyens et pour servir leurs intérêts. Et quand je parle de leurs intérêts, je parle de l'intérêt général des habitants de la commune. Il n'est pas là pour imposer ses vues aux citoyens de la commune, comme c'est fait depuis des décennies, un peu sournoisement. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte totalement de ce qui se passe, parce que beaucoup de gens se désintéressent de la vie municipale, parce qu'ils ne supportent plus cette municipalité, ils ne supportent plus ces élus qui la dirigent, ils ne supportent plus les mépris dont ils sont l'objet, et, comment dirais-je, malheureusement, ces gens qui ne supportent plus cette situation s'en désintéressent au point qu'ils vont bouder les élections locales. J'ai été sidéré d'entendre au cours des dernières élections et dans la période d'après-élection, rencontrer des gens qui, je pensais, auraient voté pour la liste que je menais et qui n'ont pas été votés. Bon, il y avait le Covid, mais qui n'ont pas été votés aussi parce que ils ne voulaient pas avoir affaire à ces personnes qui vous accueillent en mairie de façon parfois désagréable, hein, puisque l'accueil, c'est comme le service, il est à la tête du client. Lorsque vous êtes un électeur assuré de cette municipalité, de cette équipe municipale, vous êtes accueilli avec le sourire et les bras ouverts. Lorsqu'ils savent que votre vote n'ira pas dans leur escarcelle, parce qu'ils ont cet avantage sur moi jusqu'à présent de connaître mieux les électeurs et les administrés de la commune de Ronchamp, parce que je n'ai pas assez de temps à moi seul pour faire le tour des habitations et pour faire connaissance avec le plus grand nombre d'administrés de la commune. Eux, ils ont cet avantage que leur confère la longue période durant laquelle ils administrent la commune. Il y a un travail d'épluchage des listes électorales qui est fait en fonction, donc on analyse quel électeur est sûr de voter pour nous. Alors aux élections municipales, il y a les électeurs qui leur sont acquis par idéologie politique, et il y a aussi les électeurs à qui on rappelle que l'on a rendu un service qui parfois n'était pas tout à fait correct, par exemple la mise à disposition
disposition d'un véhicule ou d'un matériel de la commune à des fins privées, alors que ceci est tout à fait interdit. Hein, donc il y a quand même des électeurs certains électeurs qui agissent en fonction de l'intérêt qu'ils peuvent avoir avec tel ou tel candidat à l'élection municipale. Donc voilà un peu comment ça fonctionne dans la commune. Donc je n'ai pas pu poser mes questions, hein, je n'ai pas pu intervenir. Là, on vous prive de parole au motif qu'on estime que vous avez assez parlé en début de séance. Hein, Non mais là, il y a la maire Quinternet, regardez, qui a le toupet de venir dire... Il y a la maire Quinternet qui a le toupet de venir me rappeler que il faut fermer et qu'il faut que j'évacue la mairie. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus, elle m'a coupé dans mon élan. Visiblement, donc on m'abandonne seul au conseil municipal, dans la salle du conseil municipal, mais visiblement, ça les embête quand même parce que il y a des gens qui peuvent pas rentrer chez eux et à l'heure actuelle, on peut pas fermer la mairie parce que si on ferme la mairie à clé et que Monsieur De Villers se trouve dans la mairie, on séquestre, parce que moi je n'ai pas les clés du bâtiment, on séquestre Monsieur De Villers et là on commet une infraction pénale. Donc je ne sais pas comment est-ce que je vais traiter ce sujet, mais qui est quand même grave. Hein. On a considéré que je n'avais plus à avoir la parole en fin de séance parce que d'après eux, je l'ai trop monopolisé en début de séance dans les circonstances que vous avez pu vivre en direct, que vous vivrez en visionnant après coup la vidéo. Hein, vous avez pu voir le chahut et les interruptions incessantes de parole qui compliquent ma prise de parole, qui compliquent le développement de mon idée, des idées que j'ai à exposer. Comment dirais-je, j'ai le droit de parole, un grand nombre de points qui étaient inscrits dans le procès-verbal de séance, qui, comme je l'ai rappelé, est un document à portée juridique importante, puisqu'il est là pour certifier du déroulé des séances, un document qui est depuis toujours, mais disons que la situation s'aggrave. La situation s'aggrave depuis la victoire de Benoît Cornu aux élections municipales, un procès-verbal qui vient travestir le sens de la nature des débats, qui tait les insultes dont je fais l'objet, comme vous avez pu le vivre ce soir, qui transforment mes propos, hein, comme par exemple, je prends l'exemple de ce que j'ai vécu là dans le dernier PV de séance du 5 juillet, puisqu'on prétend que M. De Villers se serait prononcé pour la suppression de places de stationnement aux abords des écoles. Donc chacun, alors que c'est totalement faux naturellement, hein, puisque en tant que conducteur de car et de transport scolaire, je fais de la sécurité dans les transports scolaires et je fais de la sécurité aux abords des écoles une priorité et ça devrait être la priorité absolue non seulement de la municipalité, mais ça devrait être un souci permanent des parents d'élèves et des usagers quotidiens de l'école. Or, à Ronchamp, on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes, c'est toujours une minorité, on va dire, agissante et un peu irresponsable qui pollue un peu la vie de tout le monde ou qui crée ces situations de risque. Donc là, il s'agit bien évidemment de salir, encore une fois, la réputation de M. De Villers en propageant par le biais de vérités qui seraient notées sur ces procès-verbales de séance. Donc il s'agit de travestir le sens de mes propos de façon à me nuire électoralement. Parce qu'il est évident que lorsque vous expliquez aux parents d'élèves qui viennent à l'école, ces personnes qui ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe et de la façon de faire de cette municipalité et qui va leur expliquer, mais écoutez, vous n'allez quand même pas voter pour M. De Villers parce que rendez-vous compte, M. De Villers veut supprimer des places de stationnement à l'école. M. De Villers est pour la verbalisation à outrance aux abords de l'école. Bien évidemment que non. Si j'ai fait partie, si j'ai soutenu le mouvement des Gilets jaunes, c'est que je suis dans la révolte, je suis le mouvement de révolte populaire qui a concerné un grand nombre de sujets, dont également la répression policière. Mais il est évident que lorsque se posent des problèmes récurrents, parce que je le répète, les problèmes de sécurité aux écoles sont quotidiens, qu'ils durent depuis des années, que ces problèmes font l'objet de signalements
systématique au cours des conseils d'école, notamment pour l'école du centre. Donc il y a une demande, il y a une attente forte des établissements scolaires en matière d'insécurité aux abords de celle-ci, et qu'au regard de l'inaction de cette majorité, eh bien, on en vient, il faut en venir, à partir du moment où visiblement il y a des gens qui n'ont pas la présence d'esprit par leur comportement de ne pas nuire à la sécurité aux apports des écoles, et donc notamment de ne pas nuire à la sécurité des enfants. Bien évidemment, pour ces personnes-là, il faut à un moment agir. On ne peut pas continuer à tout pardonner. Donc là, apparemment, je vais vous faire profiter de l'action. Hein. Apparemment, on est en train de fêter. On est en train de fêter ça. On est en train de faire un petit pot. Donc, on est en train de préparer un petit pot à la mairie, l'air de dire, nous, il nous fait attendre, il nous emmerde, et nous, on va boire un coup. Alors, je sais pas, je vais peut-être aller les voir pour leur demander si, moi aussi, hein, parce qu'après tout, moi aussi, je peux être amené éventuellement à boire un coup. Tout ça, c'est payé sur la base des deniers publics. Donc, à partir du moment où c'est payé sur la base des deniers publics, naturellement, tout le monde a ils vont peut-être attendre. Tout le monde, alors on va aller voir ce qui se passe. Hein, tout le monde a le droit d'en profiter. Hein, voilà, je veux dire, il n'y a pas qu'eux qui peuvent profiter des largesses des deniers publics. Quand il faut boire un coup, hein, généralement, quand on peut se le faire payer par les autres, ça a toujours une saveur particulièrement agréable aussi. Ah oui, donc là, on est dans le secrétariat de mairie, et visiblement, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, il y a 17 verres. Donc c'est à peu près le nombre de verres, le nombre de personnes qui étaient présentes ce soir au conseil municipal. Alors je ne sais pas si ils vont fêter leur coup d'éclat par un petit apéro, un petit apéro sympa. Non, madame. Non, je suis dans un bâtiment public, madame, je suis pas rentré là par effraction, donc non, j'ai pas envie de sortir, non. Il n'y a pas de raison que monsieur De Villers puisse pas profiter de la petite sauterie, voilà, c'est payé par nos impôts, donc je vois pas pourquoi j'en profiterai pas. Monsieur De Villers, je connais pas, moi. Ah bon? Pourtant, vous vous en préoccupez sacrément de monsieur De Villers. Pourtant, vous en occupez sacrément de monsieur De Villers. Hein, voilà. Voilà. Bon, comme dit le proverbe, on est toujours sali par plus sale que soi, hein, naturellement. Mais... Donc ils sont tous dehors, là, ils sont tous... Je suis rentré dans la salle parce que... Voilà. Donc voilà un peu les conditions... Les conditions dans lesquelles s'exerce mon mandat. C'est assez pathétique, mais ça permet, ces vidéos qui dérangent constituent une preuve de ce que je dis, de ce que j'explique aux administrés, et constituent surtout une preuve de ce que je vis personnellement au conseil municipal, et ce dont j'avais averti les électeurs au cours des dernières élections. Hein, voilà. Alors je ne sais pas quelle heure il est, 23 minutes. Je suis en vacances, je vais quand même essayer de rentrer. Donc je suis amené, même si ça ne fait pas plaisir à M. Cornu, à refaire des directs hein, sur ma page de conseiller municipal, à vous faire vivre les péripéties qui sont les miennes, de façon à ce que vous puissiez mesurer la qualité des personnes dans les mains desquelles un nombre d'électeurs significatif a décidé de confier les rênes de la mairie. Vous devez absolument prendre conscience de ce qui se passe dans cette municipalité, et seuls les électeurs ont la possibilité de décider si cette situation, si cette dictature doit se poursuivre, ou si il est temps d'y mettre fin en 2026.
mais nous en reparlerons. Voilà, à bientôt.